bonsoir, bonsoir. Hey, hey, c'est moi. Avec, évidemment, un ballon de football. Alors que la coupe aux grandes oreilles est peut-être en train d'arriver à l'Élysée, me voici à 19 heures en ce 1er juin avec le ballon ODD. On peut rêver que, en plus des coupes que les footballeurs brandissent lors de leur victoire, comme Paris hier soir, eh bien, ces ballons deviennent des symboles pas de victoire, mais de mobilisation aussi tenue par nos footballeurs adorés. Et donc, voilà une autre campagne à mener dans ODD, au déjà dimanche. Bienvenue, il est 19 heures ce 1er juin et pendant quelques minutes, nous parlons Agenda 2030, nous parlons 17 objectifs de développement durable, nous parlons des promesses, ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier et évidemment, nous félicitons Paris, ces joueurs, pas forcément tous parisiens, mais bienvenue pour donner cette belle victoire et cette belle coupe à Paris et la France. Et encore une fois, prions, œuvrons pour que nos footballeurs adorés soient aussi fans des ballons ODD autant que des coupes qu'ils brandissent. Bonsoir, donc on va parler un peu de cette semaine Agenda 2030 et je remercie Pierre Klein qui la semaine passée, donc depuis Lille, à côté du Monsieur Rose de Philippe Catherine, m'a remplacé en dernière minute alors que j'étais indisposé. Alors, donc, souvent on parle de ce qui s'est passé dans les semaines ou dans la semaine qui vient de se terminer. Là, j'irai très vite en disant que je trouve que Pierre Klein a complètement oublié de vous parler de quelque chose de très important la semaine dernière. Et ce quelque chose de très important, c'était le décès de ce que je trouve être un formidable ambassadeur de l'agenda 2030, un formidable ambassadeur de la dignité humaine, des droits sociaux nécessaires à tous, des objectifs sociaux nécessaires pour tous, et aussi de la mobilisation pour l'environnement. Vous avez sûrement deviné de qui il s'agit, c'est du grand photographe franco-brésilien, Sebastião Salgado. C'est magnifique, tous les reportages, tout ce qu'il a couvert dans sa vie, comment il a voulu rendre la dignité, ou pas rendre, mais rendre visible d'une certaine façon la dignité de personnes qui ont des vies probablement très difficiles à cause de notre incapacité à réaliser les objectifs de développement durable pour tous et partout. Donc, je me permettrai sûrement dans la semaine qui vient, sur la page ODD, au déjà dimanche, de poster aussi ma série de photos Sebastião Salgado, qui vraiment a été quelqu'un de très important pour moi, pour aiguiser mon œil, aussi de citoyens engagés pour les ODD. J'en perds mes mots et je bafouille, je m'en excuse. Donc, rest in peace, repose en paix, Sebastião, et merci pour ce que toi et ton épouse avez fait aussi pour l'environnement dans votre pays. On le sait, ça a été redit, comment vous avez pu reboiser et recréer toute une zone de biodiversité dans un coin perdu, je crois, du Brésil. Voilà. Donc, rentrons maintenant dans cette semaine avec la journée d'aujourd'hui. Et la journée d'aujourd'hui me permet de dire que ce qui s'est passé hier soir, c'est aussi une leçon
pour l'esprit Agenda 2030, hein, le collectif des objectifs, des 17 objectifs, est bien plus important qu'un objectif ou un objectif star ou quelques objectifs stars. C'est un peu aussi ce qu'on dit pour cette équipe de football parisienne. Eh bien, oui, ces 17 objectifs que vous voyez derrière moi, ils ne seront victorieux d'une certaine façon que si nous arrivons à les faire jouer ensemble de manière très cohérente, dans des synergies où un objectif ne prend pas le pas sur les autres. Donc merci à Paris pour ce petit message. Le collectif des ODD plus important que un ou un objectif ou quelques objectifs stars. Maintenant, aujourd'hui, hein, c'est bien sûr l'arrivée de cette équipe à Paris, mais c'est aussi le 1er juin, la journée internationale ou la journée globale en anglais, Global Day of Parents, la journée mondiale des parents de l'ONU. Et dans beaucoup de pays, c'est aussi la journée des enfants, hein. C'est une tradition qui s'est plutôt inscrite dans les pays communistes ou le bloc communiste dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale, mais de la Chine, qui est quand même pas un petit pays, à des pays comme la Bulgarie ou la Pologne dans notre Union européenne. Aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Alors, comme c'est aussi donc pour l'ONU la journée mondiale des parents, on peut essayer de réfléchir comment aujourd'hui pour tous ces parents et leurs enfants, c'est un challenge aussi de porter dans leur vie familiale, dans leur réalité quotidienne, là où ils sont, ces élans de l'agenda 2030. Donc, chapeau aujourd'hui à tous les parents, à tous les enfants, et faisons de l'agenda 2030 peut-être une affaire familiale. D'ailleurs, nos enfants sont très concernés, nous-mêmes aussi, ou nos petits-enfants. Et donc, voilà, je serais intéressé d'aller plus loin dans cette réflexion vie familiale et objectifs de développement durable. Quelles discussions il y a dans les familles, comment ces discussions résonnent à l'extérieur des familles. Tout cela, ça pourrait être très très intéressant pour ceux qui prennent des décisions dans le monde aujourd'hui. Décision, il y a un post sur ODD au dimanche qui dirait décision, ça serait évidemment dans une journée où on parle des enfants et des parents, ce serait de regarder ce que vivent aujourd'hui les parents et les enfants dans la bande de Gaza. On pourrait évidemment aussi parler dans les zones de guerre d'Ukraine et dans bien d'autres endroits. Donc, comment nous mobilisons pour que cela change à Gaza et ailleurs? C'est quand même la grande question du moment, même si l'agenda 2030, qui est sur le plus long terme, est vraiment important aussi. Donc, restez mobilisés, signifiez votre refus de la façon dont certaines personnes, certains dirigeants aujourd'hui bafouent les droits humains, bafouent la dignité humaine, et je ne sais pas quels sont leurs mobiles et ce qu'ils cherchent, mais peut-être trouverons-nous des façons de les faire réfléchir à ce qui se passe. Voilà pour ce temps du monde assez finalement pas déprimant, mais en anglais on pourrait dire challenging, qui nous mobilise, qui nous stimule, je l'espère, à rester des citoyens engagés. Alors, où va-t-on cette semaine? Question ODD.
en France notamment, alors en France et dans le monde en fait, en France et dans le monde, c'est d'abord le 5 juin, donc le 5 juin, si je calcule bien, le 5 juin, ça doit être peut-être jeudi, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, le thème, c'est autour de l'usage des plastiques. Cette journée arrive, je crois, 2 mois avant un grand sommet qui doit redécider un peu de la trajectoire de notre usage des plastiques dans le monde. Et nous savons à quel point aujourd'hui cela questionne vraiment la façon dont nos sociétés ont utilisé les plastiques et la façon dont aujourd'hui nous réalisons que ces plastiques prennent place partout dans notre biodiversité, même dans nos corps et dans l'eau et dans plein d'autres choses, et comment il faut pouvoir nous mobiliser pour transformer nos sociétés dans cette pratique et usage des plastiques. Donc, ça, c'est au cœur de la journée de l'environnement, le 5 juin. Et puis, vous allez voir sur la page ODD, au déjà dimanche, il y a quelque chose de très intéressant qui vous est proposé le 6 juin. Le 6 juin, c'est, c'est un webinaire, alors il va falloir s'entraîner en anglais parce que je pense que c'est en anglais, mais c'est un webinaire organisé par Eurostat, donc l'agence de statistiques pour l'Union européenne, et qui va nous expliquer comment l'Europe, donc l'Union européenne, les 27 pays ou 20, bon, je ne sais plus, donc les pays de l'Union européenne réussissent leur trajectoire Agenda 2030. Alors bien sûr, c'est chaque fois avec des indicateurs qui sont propres et qu'on peut questionner, mais si vous voulez plonger dans l'Europe de l'Agenda 2030, c'est ce vendredi, vous trouverez le lien sur la page ODD, au déjà dimanche. Je crois même que c'est en streaming sur Facebook ou sur une autre page, et donc on n'a même pas besoin de s'inscrire. On peut allumer son ordinateur, cliquer sur le bon lien et suivre cette présentation. Et puis alors, on va bien sûr arriver à un moment assez spécial pour la France, puisque ce fameux sommet UNOC, je pense la UN Ocean Conference numéro 3, qui va avoir lieu à Nice à partir du 9 juin, eh bien, c'est quand même intéressant parce que c'est la première fois qu'un événement en France, à ma connaissance, est un événement mondial et un tel retentissement, ou du moins crée une telle visibilité pour l'agenda 2030, puisque si vous regardez le logo de ce sommet, de cette conférence dont beaucoup vont parler et qui se tiendra à Nice, eh ben, il contient l'anneau donc précieux, l'anneau des ODD, et je m'en réjouis parce que ça nous donnera peut-être à tous les acteurs engagés ODD, une occasion donc de faire valoir ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire ce bel agenda qui, je l'espère, même s'il reste que 5 ans, nous aidera à préparer un avenir meilleur pour tous les enfants. Et pour nous aussi. Et donc, c'est sur cette belle parole, à la veille donc de cette conférence mondiale qui aura lieu à Nice, que je vous dis très bonne semaine. Restez mobilisés pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et leurs 2 promesses, ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Restez mobilisés et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.